Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je remercie l'organisation de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui de vous parler de l'outil thérapeutique pour professionnels que j'ai créé. Il s'agit du jeu Poids et moi. Le jeu Poids et moi, c'est d'abord un jeu de cartes sur la symbolique du poids. Poids et moi, il aborde en fait la relation que l'on a avec notre propre image et notre propre poids. Avant de vous parler de mon jeu, c'est peut-être intéressant quand même que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je suis Sophie Schooling, je suis belge, je viens de la magnifique région de Charleroi. Je suis diététicienne, nutritionniste depuis 24 ans maintenant. Enseignante aussi, c'est peut-être pour ça que j'ai un tropisme particulier pour les outils d'apprentissage. Je suis aussi praticienne en hypnose clinique depuis 10 ans maintenant. J'ai suivi 2 DU, un DU en éthique des soins de santé à l'UNAMUR, un DU en genre et discrimination à l'ULB, et je suis formée et passionnée par le psychocomportement alimentaire, la PNL, la méditation. Enfin, depuis que je suis sortie de Pôle emploi en 2001, je me suis énormément déformée. Alors pourquoi ce jeu ? D'abord parce que je l'ai créé pour mes propres besoins à la base, pendant le Covid. Je voulais trouver un outil qui soit indirect et qui me permette de faciliter le résultat de mes consultations, d'aider les patients à par eux-mêmes travailler plutôt que moi d'apporter les informations. Et je voulais un outil qui permette aussi de dépasser les difficultés, puisque je suppose que quand vous êtes face à des patients et que vous devez les aider pour changer leur propre comportement, on se retrouve face à des blocages régulièrement et souvent les patients traînent cette expérience d'échec de régime en régime. Et pour leur quelque part montrer que le chemin est peut-être ailleurs, cet outil est juste parfait. C'est pas toujours non plus évident en consultation d'aborder l'aspect psychologique et émotionnel, et cet outil-là, ce n'est pas au praticien finalement de l'aborder, c'est le jeu par lui-même qui en fait référence, donc c'est beaucoup plus facile aussi pour le praticien, et en même temps, ça permet de transformer nos consultations, nos temps de consultation, ça devient beaucoup plus léger, beaucoup plus ludique, moins questionnant, ça change la relation avec le patient. En plus, j'ai juste mis ici la référence du Lancet Group. On a vu plusieurs publications passer sur la toile depuis quelques temps. On sait que le Lancet Group vient de valider l'idée que l'obésité est enfin reconnue comme une maladie chronique et systémique. Et grâce à ça, le Lancet Group émet des recommandations, et notamment de lutter contre la stigmatisation, aide à sensibiliser à la formation du personnel et du personnel soignant aussi, et aide aussi à avoir une approche plus empathique de l'obésité. Alors le jeu Poids et moi, c'est plusieurs propositions. La première proposition, c'est celle d'un jeu de cartes de 26. Un jeu de cartes de 29 unités, un livret, ça c'est la première possibilité, le premier pack. Le deuxième pack, c'est l'achat d'un jeu de cartes avec un livret, avec un tuto d'utilisation. Et la troisième possibilité, c'est d'acheter le jeu, le livret, le tuto d'utilisation et la formation en live. Alors, à qui s'adresse ce jeu Poids et moi ? Le jeu Poids et moi, il s'adresse à des professionnels de la santé ou du bien-être qui sont concernés par une demande ou par une problématique de poids ou d'image de soi. On peut penser à la surcharge pondérale, à la dysmorphophobie, au diabète, à la ménopause, à l'adolescence. Soit c'est lié à des périodes de la vie qui ne sont pas toujours évidentes à traverser ou à des pathologies. Et pourquoi uniquement à des professionnels ? C'est un choix qui est assumé de ma part au vu de l'utilisation que j'en ai faite. Le jeu suscite énormément l'émotionnel et la psychologie du patient. Parfois, ça engendre de grosses émotions et il faut être capable de pouvoir accompagner un patient face à ses propres émotions.
surtout qu'il y a parfois un risque de réminiscence, de traumatisme, et ça nécessite évidemment un accompagnement qui soit averti. Alors, quelles sont les situations qui font sens pour l'utilisation du jeu poids et moi? C'est par exemple quand un patient vient aborder directement la problématique de la souffrance liée au poids. Nous, en tant que diététiciens, c'est évidemment très souvent le cas. Ou quand la question des symptômes du poids sont abordés, chez des problèmes articulaires ou des pathologies chroniques, etc. Ou bien quand le patient vient lui-même aborder le fait que son corps le dégoûte et que son image change énormément. Je pense ici par exemple aux orthopédistes pour les problèmes articulaires, aux endocrinologues pour les pathologies chroniques ou les gynécologues pour la ménopause avec le problème du poids du corps qui se modifie avec cette période-là de la vie. Mais aussi les situations qui font sens, c'est quand un praticien veut aborder un sujet en particulier. On va parler d'un traumatisme, d'un deuil, de la sexualité. Ce jeu peut être utilisé de manière ponctuelle pour aborder un sujet en particulier. Quelles sont les pratiques qui sont concernées? Alors, c'est un deuxième choix de ma part, assumé, d'ouvrir l'outil poids et moi à un large réseau de pratiques pour autant qu'elles soient professionnalisées. La première raison, c'est parce que je ne dois pas me substituer à la loi. Ça a fait l'objet de beaucoup de discussions avec d'autres professionnels et en même temps une réflexion personnelle sur mon jeu. Parce que derrière ce jeu poids et moi qui est aussi à destination des professionnels, il y a aussi une idée de faire un petit effet colibri. C'est-à-dire, par l'utilisation du jeu par quelqu'un qui serait professionnel dans l'accompagnement, mais pas nécessairement professionnel de la santé, eh bien, ça permet aussi de casser les tabous du poids, de casser, en tout cas de faire un petit chemin par rapport à la problématique de la stigmatisation par rapport au poids et à la grossophobie médicale, et puis parce qu'aussi on sait que même si on est professionnel de la santé, on peut pratiquer une certaine forme de violence et ne pas être finalement outillé pour pouvoir aborder cette problématique de poids. Ce jeu a aussi pour but de finalement ramener à la conscience professionnelle la complexité de la problématique liée au poids. Donc, complexité que ce soit à la fois dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine des personnes qui pratiquent l'accompagnement, mais qui sont parfois montrées du doigt par des professionnels comme nous diététiciens. Ce jeu a aussi un but, c'est de favoriser l'interdisciplinarité, d'ouvrir la porte des bureaux, de travailler ensemble, de connaître ses propres limites et de favoriser la prise en charge globale des patients. Ce jeu, quelque part, derrière l'intention d'aider chaque professionnel de la santé à accompagner ses patients, a un objectif plus large, en tout cas plus collectif. Et aussi dans un but, quelque part, de respecter le patient dans ses propres croyances. C'est-à-dire de respecter le choix thérapeutique des patients. Alors, il se destine à qui? Évidemment, les diététiciens, ça peut être les ostéopathes, les kinésithérapeutes, les sages-femmes, tout à l'heure j'ai parlé des gynécologues, les nutritionnistes, les logopèdes, les infirmiers, les médecins, les psychologues évidemment, et même les pratiques énergétiques. Je sais que ça peut hérisser les poils de certains ici, mais ça, on peut en rediscuter par la suite ou au stand après, parce que voilà, c'est vraiment pour moi un petit effet colibri. Quelles sont les compétences nécessaires pour pouvoir utiliser le jeu poids et moi? La première chose, c'est une ouverture d'esprit. C'est de ne pas s'atteler simplement à ses propres petites habitudes et être sensible à l'aspect psychologique et émotionnel du poids. C'est-à-dire d'être conscient que les problématiques de poids ne sont pas uniquement liées à la qualité des aliments qu'on consomme ou à la quantité. Il faut aussi être, pour moi, compétent dans l'écoute active sans jugement, ce qui est déjà une posture particulière. Quelles sont les compétences nécessaires? Eh bien, c'est aussi la connaissance
de ses propres limites professionnelles et de ses compétences en matière d'accompagnement. Quitte à évidemment réorienter aux besoins, puisque c'est aussi l'objectif du jeu. Compétences nécessaires aussi, c'est d'oser, de se lancer, de se sentir légitime, d'aborder en tant que diététicien par exemple l'aspect psychologique et émotionnel. C'est pas toujours quelque chose d'évident à faire. L'écoute active ne demande pas une formation particulière. Alors, quel est l'intérêt pour le praticien? Le jeu Poids et moi, il permet de renforcer le lien thérapeutique par justement cette écoute et la compréhension. Combien de fois on n'entend pas un patient qui se plaint, qu'il est allé en consultation et qui n'a pas eu le temps de pouvoir expliquer ce qu'il voulait, qui ne s'est pas senti entendu. Le praticien parfois se positionne aussi pour gagner du temps, parce qu'il y a une question de rentabilité des consultations, dans une posture paternaliste où il sait mieux que le patient, finalement, ce qui est bon pour lui, sans l'écouter, sans écouter son cheminement. C'est un outil aussi qui permet de rendre acteur le patient, parce que en utilisant le jeu, le patient prend conscience lui-même de ce qu'il pourrait faire ou de ce qui lui manque, ou éventuellement de certaines choses qu'il aurait pu mettre de côté dans son parcours. L'intérêt aussi pour le praticien, c'est d'être capable rapidement de fixer les points d'attention, les objectifs, et de planifier le plan de soins facilement. Combien de fois, moi pour ma part, je m'étais fait une structure de soins dans la tête, avec des points bien particuliers à aborder avec le patient dans les suites de consultation, et puis je me dis, mais en fait, ça sert strictement à rien de faire ça tant qu'on n'a pas travaillé autre chose d'un point de vue psychologique et émotionnel. Par exemple, les raisons de garder le poids. Et puis ce jeu Poids et moi, il permet aussi quelque part d'évaluer un peu le patient dans sa prise en charge. Ça, vous pouvez aussi le voir sur mon site, il y a des petites capsules vidéo. Il y a une patiente qui parle très bien de ça, c'est-à-dire que c'est très intéressant d'utiliser le jeu en début de thérapie, au milieu de thérapie, en fin de thérapie. Et ça permet de se rendre compte de l'évolution du travail qu'on est en train de faire et de voir un peu comment ça positionne la personne, justement par rapport à la pression sociale, par rapport à l'image de soi, par rapport à sa relation familiale, par rapport aux habitudes de vie, etc. Donc, l'intérêt aussi pour le praticien, c'est d'augmenter le sentiment de progression du patient par la même occasion. De rendre aussi le temps de consultation beaucoup plus sympathique, beaucoup plus dynamique, et de s'économiser, laisser le patient travailler. C'est bien plus efficace quand les informations viennent du patient, et en même temps, pour le praticien, ça permet aussi de réfléchir, de regarder, d'observer aussi la communication non verbale du patient, et ça permet d'entendre les croyances, les peurs, les limites, les schémas répétitifs, les loyautés, les traumatismes du patient, et en tant que diététicien, les croyances par rapport à l'alimentation, par exemple, les traumatismes liés à son histoire de poids, les schémas répétitifs avec pourquoi il y a reprise de poids, par exemple, de focaliser aussi sur les choses qui se répètent avec l'expérience. Ça permet aussi, en utilisant Poids et moi, de favoriser la réputation, parce qu'on sait très bien qu'un patient qui a vécu une expérience positive, qui s'est senti écouté, va en parler autour de lui, va pouvoir plus facilement mettre un commentaire aussi positif et sera plus souvent présent au rendez-vous. On voit que quand un patient est acteur, quand il se sent avancé, quand il sait ce qu'il fait, quand il sait pourquoi il le fait, il est beaucoup plus présent et plus longtemps. L'intérêt maintenant pour le patient, c'est de sentir ce sentiment d'être valorisé, d'être de plus en plus compétent dans son travail d'accompagnement. Et évidemment, il a cette sensation d'être à la bonne place avec la bonne personne et un sentiment d'être complètement compris.
Et puis le patient par lui-même se rend compte aussi du lien entre le fait de consommer son alimentation ou au contraire de ne pas la consommer et son état psychologique ou ses moments dans la vie où ça a été plus compliqué ou de ses émotions. Hein. Encore pas plus tard qu'hier, j'avais un monsieur de 74 ans en consultation qui avait l'air sans problème très digne. Et puis une fois que je lui ai dit « Tiens monsieur, vous avez l'air triste », paf, il s'est écroulé. Et donc on a commencé à parler de sa vie, de ses difficultés. Et du fait que du coup il n'avait plus trop d'énergie non plus pour pouvoir mettre en place un plan alimentaire, donc, des changements alimentaires. Donc c'est encore plus important d'identifier si on tombe dans le bon moment de la personne et on commence à créer des liens alors dans ces cas-là. Faut pas hésiter à parler de ce que nous, en tant que praticiens, on ressent à propos de quelqu'un et de lui proposer de dire « Tiens, je ressens ça, est-ce que je me trompe ?» Voilà. Ça permet aussi aux patients de se déculpabiliser, de prendre conscience que si on fonctionne de cette façon-là, c'est peut-être pas nécessairement de sa faute uniquement. C'est aider le patient à reprendre le contrôle, c'est aider le patient à faire ses propres choix, c'est aider le patient à prendre son pouvoir sur sa vie aussi. Ça permet aux patients aussi de voir bien plus clair, de comprendre les liens inévitables, les freins dans le passé, les freins encore actuels peut-être, et les symptômes qui sont liés au poids. Pour le patient, ça lui permet inévitablement de diminuer la souffrance face à sa problématique de poids ou d'image par la verbalisation et par l'écoute. Base de la psychothérapie. Ça permet aussi, ce média permet de verbaliser. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile en consultation d'avoir un outil auquel on parle, et ça aussi vous pouvez le voir sur une capsule vidéo, c'est un praticien en hypnose qui parle de ça, c'est-à-dire que pour le patient, le fait d'avoir un outil entre lui et le praticien, ça le débloque, ça lui permet d'expliquer plus facilement, de rentrer dans sa bulle et de verbaliser exactement ce qu'il ressent. Et le patient, le fait d'avoir un outil aussi entre le praticien et lui, ça lui permet d'être plus capable encore de se recentrer sur soi, d'avoir moins besoin d'aller rechercher sur son cerveau gauche des informations pratico-pratiques et intellectuelles, et plutôt se connecter à cette partie plus émotionnelle, droite, plus intuitive de son cerveau. Donc de favoriser l'autoréminiscence et donc par la même occasion de pouvoir faire de l'hypnose conversationnelle. Le jeu de cartes, c'est 29 unités, elles sont absolument toutes différentes, troisième choix assumé de ma part, et c'est basé sur une technique pédagogique qui est le photolangage. Ce photolangage, il met en avant des mots, des couleurs, des images, dans des univers colorés, légers, positifs. Et c'est un jeu qui amène à être positif juste par le fait qu'on utilise un jeu, quelque chose de beaucoup plus léger au vu du sujet qui peut être vraiment à fleur de peau. D'où l'intérêt de la petite pochette du jeu, qui est toute douce. Donc si c'est sur la symbolique, c'est clair que derrière un symbole, chaque personne met ce qu'il veut et donc il n'y a absolument aucune mauvaise interprétation. Chaque carte aborde un sujet différent et elles sont étudiées pour faciliter justement la verbalisation et la focalisation. Donc c'est pour ça qu'il y a parfois des petits mots parce que la personne du coup est obligée de ramener la carte vers elle et donc de rentrer encore un peu plus dans son univers. Voici les différentes cartes. Vous pouvez venir les manipuler, les observer au stand après pendant les pauses. Alors en dehors du jeu, il y a un livret, un livret qui reprend pour chaque carte une interprétation théorique. Donc ça c'est super important pour le praticien pour savoir un petit peu ce que j'ai voulu mettre derrière chaque carte, mais ça permet aussi en consultation
d'aller un peu plus loin. Donc parfois le patient d'abord propose son interprétation et ensuite le praticien lit la petite phrase pour essayer de quelque part d'aller un peu plus loin dans son interprétation. Et ensuite, vous avez, après l'interprétation pour chaque carte, vous avez un travail suggéré pour se libérer du poids lié à la place. Et donc ça peut très bien être des solutions en PNL, en communication non violente, des solutions en hypnose et des solutions en coaching. Hein. Tout le monde est capable de faire ça. Les sujets traités, les voici. Comment on utilise le jeu poids et moi, mais il y a plus d'une dizaine de manières de l'utiliser. Et ça, c'est dans le tuto. Le tuto, plus, ça c'est avec, quand on prend la formation, on a aussi accès au groupe WhatsApp où on a des échanges entre nos pratiques, des échanges de cas et des feedbacks de situations particulières. Ou même quand on veut rigoler d'ailleurs. D'une situation où un eureka qui s'est passé aussi en pleine consultation, parce que ça c'est extrêmement fréquent et c'est sympa de le partager. Il n'y a pas de méthode fixe, hein, c'est à adapter aux besoins et on peut l'utiliser à différents moments de la consultation. On peut aborder un sujet, faire le plan, clôturer, débuter. Ça, j'ai un cas après que je vais vous présenter, super intéressant. Et on peut l'utiliser une par une, multiple, retourner ou pas. Voilà, c'est très intéressant. Alors, il y en a qui parlent parfois de... comment on dit ? Pas de tarot, mais de... je ne sais plus. Bref. Alors, cas pratiques. Nous avons ici, j'ai choisi 3 cas pratiques qui sont pour moi parlants. C'est une jeune femme de 25 ans qui a un passé d'hospitalisation pour anorexie, un enfant et qui est institutrice. Sa demande, c'était d'un suivi parce qu'elle avait peur de retomber dans ses comportements de contrôle alimentaire. Donc, là, à ce moment-là, poussée, donc ça c'est vraiment une intuition, hein, poussée par l'idée qu'elle a déjà pas mal raconté sa vie dans différents cabinets, que c'est la première fois qu'on se voit et qu'en même temps c'est une institutrice, j'ai utilisé le jeu poids et moi pour l'aider à parler d'elle. Donc j'ai mis toutes les cartes sur la table et puis je lui ai proposé d'en prendre une au hasard, celle qui lui parle, et puis de commencer à me dire pourquoi ça lui parle, pourquoi ça vient la toucher particulièrement. Ou pas d'ailleurs, parce que ça donne une information. Et donc cette patiente, elle a commencé à me raconter sa vie, me raconter pourquoi elle a été, d'après elle, touchée par l'anorexie, quels sont les comportements qu'elle avait, quels sont les changements qu'elle a opérés après, qu'est-ce qu'elle a gardé comme comportement qui lui pose question. Elle m'a parlé de son histoire de vie, de sa sexualité, de son couple, de la place de son mari dans ce problème de l'anorexie, quel jeu il joue. Enfin, j'ai eu vraiment multiples informations que j'aurais dû tirer les verres du nez, alors que tout s'est mis en place sans que je lui pose des questions directes. Et ça, franchement, elle m'en a parlé après. Elle m'a dit, je suis vraiment contente parce que j'avais peur de devoir répéter tout ce que j'ai déjà dit ailleurs. Deuxième situation, une dame de 46 ans avec un passé de multiples régimes qui vient parce qu'elle doit pour des raisons médicales. Donc elle veut perdre du poids parce qu'on lui a dit que c'était à cause de son poids qu'elle avait plein de problèmes de santé. Donc là, ici, je l'ai évidemment questionnée et je me suis rendu compte de cet aspect-là où on se demande un petit peu quelle est sa part de choix dans cette prise de rendez-vous. Et donc, après quelques minutes, j'ai proposé d'utiliser le jeu comme ça par curiosité pour voir ce qu'il allait pouvoir dire en expliquant un petit peu l'intérêt du jeu. Et elle a tiré 3 cartes. Une première carte qui parle de l'amour de soi, une carte qui parle
on va dire, sa manière de s'exprimer et mon identité. Donc c'est la souffrance et son identité. Donc c'est toujours en lien avec le poids. Hein. Donc le résultat, hein, c'est qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'elle ne veut pas perdre du poids et que son corps lui appartient et elle l'aime comme ça. C'est pas mes mots, c'est les siens. Hein. Et du coup, elle a compris pourquoi les régimes ne marchaient pas auparavant. Ce sont ses mots, d'accord ? Travail, et donc j'ai proposé de travailler sur justement la violence qui est causée par les discours grossophobes, sur l'affirmation de soi et la prise de distance par rapport à la société ou au choix des thérapeutes d'ailleurs, et voilà. Puis, dernier cas, une dame de 37 ans qui vient pour la première fois en consultation, qui est extrêmement introvertie et sur la défensive, qui est sans emploi malgré qu'elle cherche beaucoup du travail et qui est d'origine maghrébine. Alors, j'ai utilisé le jeu parce que c'était quelqu'un qui avait difficile de parler, très renfermé, et je me suis dit que peut-être l'outil du poids et moi pourrait l'aider à verbaliser. Donc j'ai aussi fait un tirage de 4 cartes. Ne nous demandez pas pourquoi 4. Bon voilà, c'est comme ça, parce que je me suis dit que c'était un sujet supplémentaire peut-être à aborder. Et elle a tiré la carte de l'héritage, du deuil, de la place et de la loyauté. Donc le résultat, c'est que il y a énormément d'émotions qui sont sorties de ce tirage, et elle m'a dit c'est exactement ça. Et donc elle s'est complètement ouverte et elle a commencé à me parler de son déracinement avec le Maroc, de la blessure de rejet de son papa, parce que elle, quand elle est arrivée ici en Belgique, c'était avec l'intention pour son papa de lui donner un meilleur avenir. Mais elle, évidemment, elle a ressenti ça comme du rejet à l'époque. Elle était enfant et elle aurait souhaité rester plutôt avec son papa. Elle m'a parlé des difficultés qu'elle a à trouver sa place de manière générale dans la société et qu'elle ne se sent pas bien en Belgique et qu'elle finit par manger ses émotions. De nouveau, c'est les mots du patient. Donc pour elle, ça a été un moment d'énorme révélation de sa souffrance qui a été non verbalisée depuis toujours, quoi. Voilà, donc le jeu Poids et moi, s'il vous intéresse, vous pouvez venir le voir au stand et il est accessible au stand. Vous pouvez en faire l'acquisition au stand et en même temps, vous pouvez aussi l'acheter via le site. Mon site, sophieschooling.be, à l'onglet Le jeu, Poids et moi. Si vous scannez le QR code qui est là, vous tomberez directement sur mon jeu avec notamment les capsules vidéo de différents praticiens. Donc il y a une capsule vidéo d'une diététicienne, d'une psychologue, psychothérapeute. Il y a un praticien en hypnose et 2 patients. Voilà, j'espère que cet outil vous parle, vous interpelle en tout cas, et je suis là pour en discuter avec vous si vous avez des questions. Merci de votre écoute.